Les pièges de dette de Satan qui disqualifient les chrétiens aux portes du ciel. TEMOIGNAGE d'Adeline, numéro 1. Cette révélation était au début de 2019. Ce jour-là, nous avions prié avant de dormir. Puis dans une vision, je me vis assise avec des gens dans l'enceinte. Nous parlions et rions. C'était une journée normale et ordinaire. Nous ne pouvions pas soupçonner ce qui allait se passer dans le monde. Alors que nous parlions en famille, nous avions soudain commencé à entendre le son d'une trompette résonner sans cesse. Immédiatement, nous nous étions levés et courûmes dans la rue pour vérifier d'où vint le son de la trompette. Dans la rue, nous vîmes des foules de gens venant de toutes les directions. Tout le monde se demandait d'où venait cette explosion. Nous étions confus et étonnés, alors que le son continuait de résonner. Nous étions abasourdis et paniqués. Finalement, nous avions compris que cela venait du ciel. En levant nos yeux vers le ciel, nous avions entendu résonner un autre son plus puissant encore. Quand il s'arrêta, une voix formidable se fit entendre du ciel. « Voici, vient le temps des élections. L'heure des élections est maintenant. Peuple des nations, ce monde est sur le point de cesser d'exister. Habitants de la terre, vous ne vivrez plus sur cette terre, car elle est sur le point d'être détruite. Vous tous, habitants du pays, ne vivrez plus ici car vous allez vers deux destinations qui sont deux royaumes gouvernés par deux rois. Le temps de l'élection est venu pour les habitants du pays, de choisir leur roi. Votre choix déterminera votre destination. Tu passeras l'éternité avec le souverain que tu choisiras. Bien-aimés, lorsque la voix avait cessé de s'adresser aux habitants de la terre, le monde entier regardait vers le ciel, alors que la trompette se remettait à sonner. Dès qu'il s'arrêta, la voix reparlait à nouveau en déclarant, « C'est le temps des élections. Peuple de la terre, le monde où vous vivez est sur le point d'être anéanti et tous les habitants de la terre partiront et se dirigeront vers deux royaumes des deux rois différents. Vous devez choisir entre ces deux dirigeants qui seront, l'un ou l'autre, votre Seigneur. Tu dois choisir. Les deux rois viendront vous emmener dans leur monde, car cette terre sera détruite. » J'entendais encore résonner le son de la trompette. Lorsqu'elle s'arrêta, la voix dit à la population du monde, « Le premier roi possède de l'argent, de l'or et des trésors. Son royaume a de nombreuses demeures et il habitera avec les hommes. Ils seront son peuple et lui-même sera avec eux comme leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, de pleurs ou de douleur car les premières choses sont passées. » Apocalypse 21/4. Mais le deuxième roi est pauvre et si vous votez pour lui, vous brûlez dans les flammes, car son royaume est un monde de feu. Il y aura des cris et des grincements de dents. Matthieu 13h50. Puis la trompette résonna de nouveau. Ensuite, la voix dit, « Celui qui choisit le premier roi, doit aller à droite et celui qui choisit le deuxième roi, doit aller à gauche. » Je remarquais les habitants de la terre séparés en deux groupes et faire allégeance aux deux rois. Quant à moi, je choisis rapidement le roi qui était à droite et beaucoup de gens firent ce même choix, mais le roi de gauche était également choisi par d'innombrables personnes. Le monde était donc séparé en deux. Ceux qui avaient choisi le roi riche, furent séparés de ceux qui avaient choisi le roi pauvre. Je découvris que les gens étaient pleins de joie dans notre groupe et ils louèrent le roi qui était riche. À ma grande surprise, je remarquai que ceux avaient choisi le pauvre roi firent aussi la fête et ils étaient pleins de joie. Je me demandais comment se fait-il que ceux qui ont choisi le pauvre roi, soient dans la fête et la joie. J'étais confuse et me fis demander, quelle est la preuve que j'ai fait le bon choix? Quelle est la preuve que notre roi est celui qui a de l'argent, de l'or et des trésors? Et si le roi du camp d'en face était celui qui est le plus riche et que nous ayons pris une mauvaise décision? Quelle est l'assurance ici? Rapidement, je vis des frères autour de moi me dire, nous avons fait ce choix par la foi. Nous devons croire que notre roi est le bon. Nous garantissons que dans le royaume de notre Père il y a beaucoup de demeures et que l'argent et l'or lui appartiennent. Ces gens de l'autre camp croient aussi que leur roi est le seul, leur dis-je. Et les gens dans le camp d'en face disent aussi, nous avons choisi le bon chef et vous vous trompez. Comme j'étais inquiète, j'entendis immédiatement une voix puissante appeler mon nom. J'essayais de savoir qui m'appelait ainsi et j'entendis la voix me dire, « Adeline, regarde vers le ciel. »
Quand je levai les yeux vers le ciel, je vis le ciel s'ouvrir et j'étais en admiration. Je distinguai une lumière intense au loin, dans le ciel. Je fixai des yeux la lumière, mais je ne pus pas à cause de l'intensité. Soudain, une voix sortie de cette lumière m'appela. Adeline, je suis le roi que tu as choisi. La paix soit sur toi. Tu as fait le bon choix, car l'argent et l'or et le trésor m'appartiennent. L'autre roi est pauvre. Il n'a rien. Puis, le roi m'a dit, maintenant Adeline, regarde de l'autre côté du ciel. Puis le roi ouvrit à nouveau le ciel sur le côté. Dès que cela s'ouvrit, j'aperçus un homme qui était un géant. Ce géant était assis sur un trône. Il était impressionnant et imposant. Ensuite, le roi me dit, Adeline, l'homme géant que tu vois sur le trône, est le roi du peuple du camp d'en face. Quand je regardai et je vis le trône de ce prince géant. À ce moment-là, il était rejoint par des multitudes qui assistaient à son trône. Les assistants dirent à ce roi, vous nous avez convoqués pour assister à votre trône ici. Nous y voilà. Le public fut prêt. Y a-t-il un problème? Rapidement, je vis ce prince se lever et leur dire, je vous ai appelé ici, car j'ai besoin de vous dire des choses. Mon peuple, savez-vous que nous avons peu de temps devant nous et que nos jours sont comptés? Sais-tu que toi et moi allons brûler dans l'étang de feu et de soufre? J'entendis le public répondre, oui maître, nous savons que nous allons brûler dans l'étang de feu et de soufre. Savez-vous que nous allons brûler? Leur demanda encore leur roi. Oui Seigneur, nous savons que nous allons brûler, lui répondirent-ils. Très bien, dit le roi, puisque vous savez que nous allons brûler, je veux vous informer qu'il n'y a plus de temps. Ainsi, je veux que vous multipliez vos efforts et que vous travailliez dur. Maintenant, c'est ce que je veux que vous fassiez. Bien-aimés, je vis les puissances du deuxième ciel de l'air tenir une réunion, je pouvais tout entendre, car le Seigneur Jésus avait ouvert ma vision et mes oreilles spirituelles. Le roi géant dit au public, vous voyez ces gens qui m'ont choisi délibérément. Nous n'avons aucun problème avec eux, car ils nous appartiennent. Ils viendront avec nous au lac de feu et de soufre, mais vous concentrerez votre attention sur les gens de l'autre camp. Je remarquai ce roi pointer du doigt les habitants du monde qui ont choisi le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur et roi. Il ordonna à l'auditoire, je veux que vous alliez vers ces gens qui ont refusé de nous suivre et vous devez les faire dévier et les tromper. Maintenant, c'est ce que vous allez faire pour tromper ces gens, vous allez aller dans nos réserves, nos économies et nos dépôts, vous allez vider toutes nos réserves, sortez tout notre argent, richesse et appartenance et aller dans le monde pour offrir cette richesse et ce trésor à ces personnes qui ont refusé de nous suivre. Donnez-leur tous nos économies, tout le trésor de la richesse et de l'argent. Vous devez le leur donner. Donnez-leur toutes les maisons, toutes les voitures et tout le crédit et dites-leur, notre roi est si riche qu'il nous a donné juste une petite partie de sa richesse pour que nous puissions en profiter sur la terre avant de le rejoindre dans son royaume pour une grande fête qui durera pour toujours. C'est pour que vous puissiez comprendre que, lorsque vous quitterez votre roi et viendrez chez nous, vous commencerez à profiter de sa richesse sur terre avant d'aller dans son royaume. C'est d'ailleurs la preuve que notre roi est plus riche que celui que vous choisissez. Alors rejoignez-nous pour commencer à profiter des richesses de notre roi avant d'aller dans son royaume. Le prince dit encore à ses acolytes. Allez maintenant partager cette richesse avec les gens qui sont dans nos camps et surtout aux gens qui sont dans l'autre camp, car ce sont ceux dont j'ai le plus besoin. Ce roi continue de parler à l'auditoire, prenez tout notre argent, nos richesses et nos économies. Vous allez tous les transférer dans les banques du monde entier. Remplissez les banques avec tout l'argent qu'il nous reste. Proposez ensuite au peuple de Dieu des prêts faciles. Dites-leur qu'il n'y a pas de date limite pour le remboursement. Ils peuvent rembourser le prêt pendant toute leur vie. Ils n'ont pas à se soucier de savoir comment et quand ils rembourseront cet argent. Faire tout notre possible pour amener ces gens à prendre nos emprunts, afin que lorsque la mort les trouvera avec nos emprunts, nous puissions récupérer leurs âmes et les accuser devant leur roi qu'ils nous devaient de l'argent et qu'ils possédaient nos biens. Nous les accuserons d'outre-tombe à la porte du ciel. Quand ils mourront avec notre dette, nous réclamerons leurs âmes. Bien-aimés, c'est la vérité absolue et la révélation que le Seigneur Jésus m'avait donnée.
Je suis toujours surprise par les gens qui prennent à la légère l'avertissement du Seigneur. Ils disent que ce n'est pas dans la Bible, pourtant les Écritures disent. Ne méprisez pas les prophéties. 1 Thessaloniciens 5h20. Puis le roi géant de l'espace recommanda encore au pouvoir de l'air, accordez ces prêts à notre ennemi et ne les forcez pas à rembourser. Le jour où ils mourront, nous dirons à leur maître qu'ils ont des choses qui nous appartiennent et nous récupérerons leurs âmes dans l'au-delà. Nous gagnerons leurs âmes à cause de notre dette. À ce moment-là, j'entendis le Seigneur Jésus me dire, Adeline, as-tu bien écouté le complot et la stratégie de ce roi? Seigneur, j'ai tout entendu très bien, lui répondis-je. Puis me recommanda de dire ceci, maintenant, va le dire à mon peuple qui est avec toi. Dis à mon peuple de ne pas prendre ces prêts et cet argent de l'ennemi. Dis-leur que c'est un piège. Ils ne doivent pas prendre cet argent. Bien-aimé, quand le ciel se ferma, j'étais sur le point d'avertir les gens qui étaient avec moi, dans le camp du peuple de Dieu. Soudain, j'aperçus des gens qui étaient autour du trône de Satan. Ils étaient partout dans le monde, car ils sont descendus dans notre monde. Je les voyais et reconnais leur visage et la façon dont ils étaient habillés. Ils dirent, notre roi a de l'argent, de l'or et de la richesse. Il est si riche dans son royaume. Il nous a ordonné de commencer à profiter de sa richesse sur terre avant de le rejoindre dans son royaume. Je découvris comment ces gens apportaient la réserve économique du royaume satanique à la Banque mondiale du monde entier. Ils ont rempli leur société de crédit bancaire avec les dernières réserves et économies de Lucifer. Je les ai vus avec de nouvelles voitures qui étaient belles. C'étaient des publicités disant aux gens, vous venez juste de signer des papiers pour obtenir de nouvelles voitures, de nouvelles propriétés et un nouveau crédit. Il n'y a aucune exigence et aucune condition. Vous venez de signer et les voitures sont à vous. Ils suppliaient les gens de venir emprunter beaucoup d'argent et les gens couraient pour obtenir des prêts. À ma grande surprise, certains de peuple de Dieu que j'étais sur le point d'avertir couraient déjà et changeaient de camp. Ils ne savaient pas qu'ils étaient trompés. Il y avait un vif intérêt pour le peuple de Dieu et ils allaient signer des papiers et obtenir de nouvelles voitures et de nouvelles clés de maison. Ils étaient allés aux banques pour obtenir ces prêts, mais je les suivais et les avertissais de ne pas le prendre, car c'était un piège mais ils ne voulaient pas m'écouter. Une énorme proportion du peuple de Dieu avait traversé le camp du prince de ce monde, à cause de nouvelles voitures, de nouvelles propriétés et des prêts gratuits. Il ne restait que quelques personnes dans le camp du premier roi. Je m'approchai d'eux et leur ai dit, pourquoi n'êtes-vous pas allés avec eux? Je remarquai qu'ils étaient tristes et ils me répondirent, nous n'y allons pas. Nous sommes sceptiques, car nous pensons que cela pourrait être un piège. Vous appartenez vraiment de Dieu. Vous êtes sages. Écoutez, j'ai personnellement vu notre roi, Jésus, et il m'a dit qu'il est celui qui est riche et il m'a montré l'autre roi, Satan, et m'a dit que le royaume de ce roi est des flammes de feu, l'enfer. Ceux qui le suivront brûleront dans les flammes du feu avec lui, Satan. Je dois avertir les gens de ne pas suivre ce dernier dans le lac de feu. Puis j'étais assise avec les quelques personnes qui étaient là. J'avais pitié de cette multitude d'âmes. Je vis par moi-même la rencontre de ce prince maléfique avec ces gens et voir des gens le suivre, c'était une tragédie. Alors que je m'asseyais là, avec eux, j'aperçus le ciel s'ouvrir immédiatement. Puis la voix du roi me dit, Adeline, ne reste pas là avec pitié. Levez-vous et allez parler. Vous ne pouvez pas vous asseoir là. Mon roi, je l'ai déjà averti de ne pas le faire, mais il ne m'écoute pas. Comme tu ne m'as donné aucune preuve pour leur montrer que c'est toi le vrai roi et comme ils n'écoutent pas, donc je ne les suis pas, lui dis-je. Puis le roi continue. Adeline, lève-toi et va vers eux. Le ciel ne sera plus fermé pour toi, car je vais maintenant marcher avec toi et te guider. Je me levai tout de suite et commençai à bouger et le ciel s'ouvrit au-dessus de moi. Le roi lui-même montrait et indiquait toute personne que je devais avertir, même si ces personnes ne pouvaient pas voir le ciel ouvert. Tout ce que je disais aux gens venait directement du roi, Jésus. Puis j'observai un homme qui était auparavant dans notre camp. Il était vraiment heureux après avoir reçu une clé pour une nouvelle maison et une clé pour une nouvelle voiture. Puis le roi me demanda, dis-lui que c'est un piège. Il doit rendre toutes ces choses.
Et quand je répétais à cet homme la parole du roi, l'homme riait et secouait sa clé de voiture et ses clés de maison. Ce n'était donc pas facile de les prévenir. Beaucoup me disaient, vous racontez des bêtises. Nous avons déjà notre nouvelle voiture et notre nouvelle maison. C'est la preuve que ce roi, l'ennemi, est plus riche. Je ne vais pas revenir. Mais le roi, Jésus, n'arrêtait pas de me recommander. Continue à parler. Ne ferme pas ta bouche. Insiste et continue à essayer de le convaincre. Même après que l'homme me quitta, le Seigneur me dit, tu vas le suivre. Ne l'abandonne pas. Continue à insister malgré son refus. Je suivais cet homme comme une folle et je répétais les paroles du roi en insistant, il vous trompe avec cette maison et cette voiture. Allez les rapporter. Après avoir harcelé cet homme, le roi me dit, maintenant, allons voir quelqu'un d'autre. Je remarque que le roi ne m'envoyait pas à tout le monde, seulement à des âmes particulières. Au fil du temps, je découvris un groupe qui prenait les biens de l'ennemi avant. Puis, ils utilisaient les mêmes paroles d'avertissement que je disais. Ils étaient convaincus que ces prêts, ces voitures et ces maisons étaient vraiment des pièges, et avaient commencé à parler comme moi. Je constatais que c'étaient des gens que j'essayais auparavant de convaincre de reprendre leurs esprits. Cependant, ils avaient refusé d'abord le message du roi en ma présence malgré mon insistance, mais plus tard ces paroles qui avaient été semées en eux, avaient réussi à les faire changer. Du coup, je compris pourquoi le Seigneur me disait de les suivre et d'insister malgré le fait qu'ils m'évitaient. Ils avaient été rejoints par beaucoup qui furent séduits auparavant. Ils revinrent à eux-mêmes et reconnurent qu'ils s'étaient trompés. Finalement, je constatais que nous étions devenus nombreux. Ces gens me disent, même si nous vous snobions avant, quand nous rentrions chez nous, nous n'étions pas en paix, car nous étions convaincus que toutes ces choses étaient un piège. Nous sommes retournés pour rendre les voitures et les maisons. Bien-aimés, j'étais si heureuse que beaucoup de ceux qui avaient été trompés soient revenus vers le roi, Jésus. À ce moment la voix du roi résonna encore au ciel qui s'ouvrit et me dit, Adeline, tout ce que tu vois ici, révèle-le à mes enfants, je suis Dieu. C'était la première fois que le roi se présentait comme Dieu. Puis il me recommanda encore. Adeline, dis à mes enfants que Dieu dit qu'ils n'ont plus que quelques jours devant eux. Adeline, tu as quelques jours dans ce monde. Puisque l'adversaire sait qu'il lui reste quelques jours à lui et ses anges pour être jetés dans l'étang de feu, il s'est relevé et il multiplie les stratégies, les ruses et les pièges contre vous tous. Adeline, dis à mes serviteurs que je leur ai ouvert le ciel. Tu as vu la façon dont je t'ai conduit avec le ciel ouvert. Note que je ne ferme plus le paradis pour toi. Il restera ouvert pour toujours. Chaque fois que je te dis des choses, immédiatement, dis-le à mon peuple afin qu'il puisse prendre des mesures car l'ennemi s'est levé avec de nombreux pièges et ruses de tromperie. Je ne suis pas assis non plus. Je me suis levé pour avertir mes enfants, afin qu'ils ne le suivent pas dans l'étang de feu. Je suis ressuscité pour récupérer mes enfants. Tu as vu comment il trompe mes enfants avec ses prêts et comment je suis intervenu pour les avertir et comment ils sont revenus en grand nombre. Je ne laisserai pas l'ennemi tromper mes enfants sans exposer sa stratégie. Dis à mes enfants toutes ces choses. Dis à mes serviteurs de ne pas le craindre. L'adversaire met des pièges partout, mais je leur ai ouvert le paradis. Ils doivent prêcher la saine doctrine à mon peuple. Adeline, depuis la fondation du monde je n'ai jamais ouvert ainsi le ciel à mes serviteurs. Depuis que le monde a commencé, je n'ai pas ouvert le ciel comme je l'ai ouvert. Maintenant, tout ce que je te dis, dis-le pour que tout le monde entende. Le ciel est ouvert pour que je sois en communication continuelle avec mon peuple. Si tu préviens un frère et une sœur, mais qu'ils refusent d'écouter malgré ton insistance, alors, ils ne sont pas à moi, car le cœur de mes vrais enfants ne sera plus dur. Dis-leur tout. Je te dis que le mien écoutera quand tu lui parleras. Tu as quelques jours devant toi, mon peuple, le temps presse. Je n'attendrai pas. Je ne vais pas m'asseoir et regarder tous mes enfants tomber dans la destruction. Je suis ressuscité pour sauver mes enfants. Bien-aimés, je ressentis une grande joie en entendant cela. Puis le roi continua. Adeline, dis à mes enfants de ne plus emprunter aux banques. Quand ils entendront parler de la proposition de prêt, ils seront tentés, mais ils ne doivent pas prendre cet argent. Ils ne doivent pas prendre ce crédit. Certes,
Les gens aiment les voitures, mais beaucoup de ces voitures dans le monde sont conçues dans le monde des ténèbres. Si je devais ouvrir les yeux de mes enfants pour voir les voitures qui circulent dans votre monde, ils hurleront de terreur. En vérité, ces voitures sur les routes ne sont pas des voitures. Le Seigneur n'a pas dit ce qu'ils sont, mais il affirma, ce ne sont pas des vraies voitures. Il dit encore. Dis à mes enfants qu'ils ne doivent pas obtenir ces voitures à crédit. Dis à mes enfants s'ils prennent ces emprunts, même s'ils marchent dans la sanctification, si la mort les frappe alors qu'ils sont encore en train de payer ces dettes et emprunts, l'ennemi les accusera. L'ennemi dira, ils ont ma propriété. Leurs âmes seront récupérées par l'ennemi et ils ne viendront pas dans mon royaume. Dis à mes enfants que ceux qui mourront avec des dettes ne verront pas mon royaume. Ces prêts et dettes sont des pièges de Satan. L'ennemi viendra vous proposer des prêts et beaucoup d'argent. Ne le prenez pas. Même si vous prenez cet argent et faites des affaires avec lui, vous n'irez pas de l'avant. C'est juste un piège. Quand quelqu'un prend cet argent pour l'utiliser même s'il s'engage à rembourser complètement cet emprunt, d'abord il sera manipulé et contrôlé à cause de cet argent de l'ennemi. Lorsque le royaume des ténèbres voit qu'il rembourse les prêts avec l'intention de régler la dette, ils ne lui permettront pas de rembourser toute la dette car les prêts n'étaient pas censés être remboursés. C'était censé causer une mort prématurée. Le but de l'adversaire est que les gens meurent avant même d'avoir fini de rembourser ce prêt, afin que leur âme soit récupérée et conquise. À cause de cet argent, beaucoup mourront prématurément et leurs âmes seront capturées par l'ennemi. L'ennemi juré fera tout ce qu'il faut pour tuer les gens qui ont contracté ces prêts avant même qu'ils n'aient fini de rembourser. Le diable ne veut pas que les gens qui contractent ces prêts les remboursent complètement. Il n'a même pas besoin de cet argent. Tout ce qu'il veut, c'est leurs âmes. C'est pourquoi il prête de l'argent. Ceux qui remboursent très bien cet argent avec l'intention de régler la dette seront tués. Je veux vous dire que le Seigneur dit qu'il reste quelques jours à l'humanité. Je veux vous dire que le Seigneur dit qu'il reste quelques jours à l'humanité. L'Europe et l'Occident s'effondreront, l'Afrique s'élèvera et les Africains de la diaspora s'enfuiront. Mes chers, je me demande si vous rembourserez complètement les prêts à votre retour en Afrique.